que c'est que cette lubie de vous faire construire une table? D'autant qu'il y en a déjà une dans la salle à manger. Là, c'est une table ronde, pour que les chevaliers de Bretagne se réunissent autour. De toute façon, autant vous y faire, parce qu'à partir de maintenant, on va s'appeler les chevaliers de la table ronde. Les chevaliers de la table ronde? Encore une chance qu'on soit pas fait construire un buffet à vaisselle, hein. Non, non, elle est bien. Elle est bien. Elle est bien, mais je voyais de la pierre, moi. Si, on en a déjà parlé de la pierre. Je peux pas monter une pierre d'une toise et demie dans un escalier à colimaçon. Eh, je suis pas magicien, hein. C'est pas désagréable, le bois. D'autant que là, je vous ai mis de la qualité, hein. Mettons pour un banquet. Bon, s'il y a 5 ou 6 dames qui veulent un petit peu bagnoder là-dessus, ça bougera pas, hein. Non, non, mais c'est pas tellement l'ambiance. Ah bah ça, après, moi, pour le détail, je sais pas, hein. C'est pas tant le bois qui me dérange, moi. C'est plutôt le cuir. Ça fait un petit peu atelier de cousette. Eh ouais, c'est pas faux. Le cuir, ça restera toujours le cuir. Le cuir, ça traverse les âges, les frontières, les modes. D'autant que là, je vous ai pas mis de la vache moisie. Attention, c'est de la tannerie de luxe, assemblée au crochet de 6. Il y a des heures de main-d'œuvre derrière. Non, mais faut prendre l'habitude, c'est tout. Par contre, il faudra faire gaffe en mangeant, hein. Parce que là, je vous ai fait un traitement à l'huile de porc pour imperméabiliser. Mais s'il y a des taches de jus de viande, c'est foutu, hein. Non, mais on va pas manger dessus non plus. Après, ça, pour le détail, ça, je sais pas, moi, hein. Ça... C'est pile la bonne hauteur pour l'écriture, hein. On domine bien la page. Ouais, c'est dommage, hein, comme vous allez pas écrire dessus. Mais comment ça? Non. Vous êtes derrière le pupitre, là-bas, debout. Bah, attendez, il y a une table et des sièges et je devrais me farcir toutes les notes à ratifier debout? C'est comme ça. Personne n'écrit sur cette table. Mais sans être indiscret, si vous y mangez pas, que vous y écrivez pas, et que vous dansez pas dessus, pourquoi vous avez besoin d'une telle tablée? C'est un peu compliqué. Sir Arthur a eu une révélation de la Dame du Lac. Elle lui a ordonné la construction d'une table légendaire autour de laquelle il devrait réunir les chevaliers de Bretagne pour organiser la quête du Graal. Voilà. En gros. Allez donc, la quête du... C'est un peu compliqué. Vous binez pas, même nous, on n'a pas tout compris. Mais du coup, là, tout autour, il va y avoir du beau monde qui va tourner, là. Tu en veux, oui. Les seigneurs les plus puissants de l'île. Oui, puis des chevaliers plus modestes aussi. A priori, il devrait y avoir un peu de tout, quoi. Un peu de tout, mais quand même des chevaliers. Enfin, je veux dire, ça sent pas la réunion de bouseux, votre histoire, là. Ah non, non, y a pas de pécor pour la quête du Graal, hein. Enfin, à moins que c'est changé. Du coup, ça vous dérange si je mets ma petite griffe, là? Pourquoi faire? Bah, de la réglable, beau Dieu. Si y a un chef de clan qui vient mettre ses miches par là-devant puis qui trouve ça cossu, bah le jour où il voudra faire un buffet ou un plumard sur mesure, il saura me trouver, quoi. Mais attendez, ça va faire super moche, une griffe. Non, je fais ça en tout petit, j'en ai pour 10 minutes. 5 minutes. Et voilà le travail. Conception Brecane-Fils, Irlande. Faut bien se donner un petit coup de pouce de temps en temps. Bah, je comprends. Sinon, pour cette pièce, il a tout ce qu'il lui faut en mobilier, parce que je pourrais lui proposer un petit râtelier pour que les gars y déposent leurs armes, ou alors un joli rangement pour les manteaux. Alors, ils ont pas de manteau puisqu'ils sont tous en armure et ils sont obligés de porter leurs armes. C'est carré chez vous, hein. Sinon, pour la chambre à coucher, il a tout ce qu'il lui faut. Comme elle est belle! Ah, vous êtes là. Bon. Alors voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je pense de quoi? Non, attendez 2 secondes, c'est pas à vous que je parle, c'est... Bah, c'est à qui d'autre, alors? C'est vrai que j'aurais plutôt vu de la pierre. Ah, voilà, vous voyez. La pierre, ça aurait été bien quand même. C'est à moi que vous parlez, là? Bah oui, à qui d'autre je parle? Bon, de la pierre, je peux même pas le dépanner, je viens de livrer 400 dolmens à Winchester, je suis désolé. Puis en plus, le colimaçon, bonsoir, hein. Je sens que de grandes choses vont se jouer autour de cette table, Arthur. Ouais, y a plus qu'à réunir les gars maintenant. Au fait, comment je fais pour aborder le coup du Graal, pour que tout le monde se fasse bien l'image du truc? Parce que bon, pour le moment, j'en ai touché 2-3 mots comme ça, à droite à gauche. Les mecs, ils sont largués quand même. Ça viendra en son temps. Bon, allez-y, je me sauve, moi. Oui. Félicitations pour la table. Et faites attention pour le cuir. Non, c'est joli, mais c'est quand même salissant. Voilà. Et une assiette de barbac pour messire Caradoc et un coup de cache-nez pour messire Perceval. Et pour beau, mon Graal. Bon, qu'est-ce qu'il y a à l'ordre du jour aujourd'hui? Eh bien, avant tout, Messire Bort désirerait soumettre un problème à l'Assemblée. Allez-y, Bort. Plus qu'un véritable problème, ce serait plutôt une remarque. Je sens que ça va encore être capital. Non, beau-père, s'il vous plaît. On vous écoute. C'est à propos du Graal. Du Graal? Ah bah, très bien. Pour une fois que c'est pas moi qui mets ça sur le tapis. Nous sommes d'accord pour dire que depuis le début de cette quête, nous sommes à la recherche d'un vase ou d'une coupe.
n'est-ce pas? Oui. Eh bien, d'après mes derniers renseignements, il serait tout à fait possible que le Graal ne soit ni un vase, ni une coupe, mais un récipient. Ça fait plaisir de voir que ça avance. J'ai l'impression que vous ne saisissez pas bien la nuance. Bon, on enchaîne. Je vous rappelle qu'il faut qu'on aborde le problème des tourelles de la plage. Hein. Non, mais je vous assure, vous auriez vu le vieil homme mystérieux qui m'a donné ces indications. Il a fait ce geste. Et il a dit, méfie-toi, le Graal est un récipient. Du coup, ce serait un genre de saladier. Oh non, mais c'est pas vrai. Écoutez, Bord, sans vouloir être blessant, est-ce que vous êtes sûr que ça change quelque chose? Et il me semble que pour bien chercher, il faut savoir ce qu'on cherche. De toute façon, le Graal, que ce soit un vase, un saladier ou un service à dessert, on n'a aucune piste. Alors, Justement, je pense que ça pourrait être un début de piste. Un début de piste. Alors maintenant, dès qu'un clodo vient nous taper 2 ronds pour picoler, on tient une piste. À ce moment-là, moi aussi, j'en ai des pistes. Il y a un an, au Pays de Galles, il y a un type tout bizarre qui vient me voir. Je m'en souviens, il avait 7 poils dans les oreilles, il sentait la boucane, j'ai fait gerber. Il me dit, oui, tatati, tatata, le Graal, en fait, c'est une pierre incandescente. quoi? Mais vous nous avez jamais parlé de ça? Bah non. Mais pourquoi? Bah déjà parce qu'à l'époque, je savais pas ce que ça voulait dire, incandescente. Maintenant, vous savez? Bah je l'ai su à une époque, mais maintenant... Peu importe, enfin, ça fait des années qu'on cherche un vase, nous. Un vase ou une pierre incandescente, c'est quand même pas pareil. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas un qui dit la même chose. Et ouais, c'est pour ça. Moi, j'ai arrêté le Graal. Comment j'ai arrêté le Graal? Au bout d'un moment, c'est un truc à se casser les dents, ça. Non, moi, je m'occupe de mon cas, c'est déjà pas mal. Je vais m'occuper de votre cas, moi aussi. Si le Graal, c'est une pierre, vous admettrez que ça change tout. Le Graal, déjà. Pourquoi forcément un mot compliqué qui veut rien dire? Il l'aurait appelé la coupe ou le vase. On serait fixé. Vous voulez dire qu'on l'aurait trouvé? Ah non, mais on serait fixé. Le Graal est un objet dont Joseph d'Arimathie s'est servi pour recueillir le sang de Jésus. Donc, un récipient. Un récipient. Un vase ou une coupe, on peut bien recueillir du sang dedans, non? La question, c'est dans quoi d'autre peut-on recueillir du sang de Jésus? Dans un récipient. C'est pas compliqué, comment ils font les mecs avec les porcs pour le boudin? Avec un récipient. Un vase ou une coupe pour recueillir le sang de Jésus, d'accord, je visualise. Mais avec une pierre incandescente, là, pardon, faut qu'on m'explique. À moins qu'incandescente, ça veut dire qu'il peut contenir du liquide. Franchement, vous êtes Joseph d'Arimathie. Vous vous pointez devant Jésus qui pisse le sang. Dans quoi vous le récupérez le sang? Dans un bocal en choix. Déjà pour la contenance, je peux pomper un demi-gallon de sang, je suis tranquille. Et surtout qu'après, je peux refermer le bocal. J'en fous pas de partout dans mon sac. Si Joseph d'Arimathie a pas été trop con, vous pouvez être sûr que le Graal, c'est un bocal en choix. Hé, qu'est-ce que vous foutez avec ça? Vous allez pas jouer de la flûte pendant la réunion, si? C'est le seigneur Dagonet qui m'a ramené de Judée. Il paraît que c'est typique. C'est typique, rangez-moi ça, débile. La table ronde, c'est pas une fête de l'artisanat. Bien. Saluons le retour du seigneur Dagonet, qui, comme vous le savez tous, nous revient de Judée, où il est allé un petit peu en... Qu'est-ce que c'est, Bord, que vous avez là? Un cadeau du seigneur d'Agonais, sire. Il paraît que c'est local. Ah, ça y est, pas plus local. C'est peut-être local, mais ça fait pas un peu gonzesse, non? C'est traditionnel. Bref, bienvenue au seigneur Dagonet. Père Blaise. Aujourd'hui, le seigneur Dagonet doit nous exposer le compte-rendu de l'enquête sur le Graal qu'il a menée en Judée. Très bien. Et ça, alors, ça nous prend la séance d'aujourd'hui seulement ou celle de demain aussi? Ça dépend de la masse d'informations. Je sais pas, Dagonet, il vous faut combien de temps pour votre exposé? Un jour, 2 jours? Mon exposé. À propos du Graal? Oui, à propos du Graal, oui. On a vu un bon quart d'heure et on a fait le tour. Le premier truc qui frappe, c'est la langue. La langue? Oui, enfin, vous savez ce que c'est. On arrive sur place, boum. En fait, c'est quand on commence à entendre les gens parler que là... Eh ben quoi? Là, on se dit, je suis pas chez moi. D'accord, alors ça c'est super. Sinon? Alors sinon, l'autre truc qui m'a frappé, c'est la nourriture. Attendez, vous pouvez pas savoir. Les spécialités sont pas bonnes? Non, c'est pas que c'est pas bon. C'est trop épicé. Je dirais pas ça non plus, non. C'est riche, non? Ah, c'est riche, oui, c'est riche. Non, mais j'aurais plutôt tendance à dire... Alors, attention, 2 secondes, parce que moi, ça me plaît beaucoup, tout ça, beaucoup. Simplement, pour aujourd'hui, on va mettre un peu de côté la langue, la bouffe, les coutumes, la musique et le panorama pour se concentrer plus spécifiquement sur... Les monuments? Le Graal. Ah, le Graal, oui. Alors, le Graal, j'ai peut-être un truc. Ce sera pas mal. Un jour, j'arrive dans une taverne, comme ils ont là-bas. Je m'assois à une table. Je dis, j'ai faim.
Le type arrive avec une belle assiette. L'agneau, les poivrons... Non, pas le menu. Pardon. À ce moment-là, il y a un vieux qui vient s'asseoir à côté de moi. Oh, c'est pittoresque. Au début, il essayait de me vendre un genre de turban comme ils se mettent sur la tête là-bas. J'ai commencé par l'envoyer chier, puis je me suis dit que ça ferait sûrement plaisir au seigneur Caradoc. Bref, et après? Alors après, bon, tenez-vous bien. À force de le cuisiner, j'apprends qu'il est de la famille de Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie, vous êtes sûr? Ah, comme je vous le dis, Joseph d'Arimathie qui a recueilli le sang du Christ, le Graal, enfin tout le tableau. Oh la vache. Ça, c'est de l'indice. Bon, bah, et après? Après, il est mort. Quoi? Oui, enfin, dès le début, j'ai vu qu'il était pas bien. Hein. Il arrêtait pas de se gratter, et puis à un moment, il s'est mis à gerber partout et... il est mort. C'est con. C'est vrai que c'est fort. Mais moi, j'aime bien ça. Puis ça, il n'y a pas plus local. C'est pas tellement que c'est fort. Moi, je dirais plutôt que ça pique. En plus, ils en font une pâte qui se tartine sur la gueule. Il paraît que c'est astringent. Non, moi, je dirais plutôt que ça pique. Qui c'est qui vient faire son rapport, là? Votre neveu et votre beau-frère. J'ai pas de beau-frère. Bah si, le frère de votre femme. Le frère de ma femme? Ah putain, oui, le frère de ma femme. Votre beau-frère. Ouais, non, mais je sais, non, mais j'arrive pas à l'intégrer, lui. Et à ce moment-là, une horde d'hindous est sortie de derrière les habitations et s'est mis en travers du chemin. Une horde d'hindous? Oui, mon oncle. 3 féroces guerriers et un sorcier maléfique. Ouais. Alors, attendez, déjà, quand on tombe sur 4 kikis, on dit pas une horde. Ah bon, on dit quoi? On dit 4. Des hindous? Mais qu'est-ce qu'ils foutaient là, ceux-là? Si, c'est possible. Avec la route de la soie, des fois, il y en a 2-3 qui se pointent. Non, mais c'est pas ça. Comment est-ce que vous savez que c'est des hindous? Est-ce qu'ils avaient des éléphants? Non, mais les chevaux étaient tout chelous, des trucs énormes, tout gris, avec la queue plantée au milieu de la tête. Ouais, bah, des éléphants, oui. Du coup, ça peut être des hindous. Et à un moment, le sorcier s'est mis à nous menacer avec ses parties génitales. Il avait une touffe de cheveux comme ça, un vieux moisi tout gaze à poil dans la neige. Des clous de 3 pouces plantés dans la langue, mon oncle. C'est un fakir, ça. Attendez, je vous envoie en mission de repérage pour le Graal, dans le nord de la Gaule, et vous trouvez le moyen de tomber sur un fakir, vous? Quelle horreur. Alors on était bloqués. Les guerriers nous empêchaient de fuir. C'est là que le sorcier a sorti son bâton. Son bâton de sorcier. Ah non, c'est un petit bâton comme ça. Mais c'est flippant quand même, il nous lance dans les yeux. Et il criait, il nous insultait en hindou, c'était terrifiant. Comment vous savez qui vous insultait? Depuis quand vous parlez hindou, vous? Non mais il avait l'air très en colère. Et après, il a enroulé sa kick autour du bâton. Quoi? Mais oui, c'est la stricte vérité, mon oncle. Il enroulait, il déroulait, il enroulait, il déroulait. Afin de l'assouplir, peut-être. Mais qu'est-ce que vous nous chantez? Et puis ça a duré 5 bonnes minutes au moins. Nous, on savait pas bien où se mettre. Et après, il a soulevé des poids avec. Comment ça, il a soulevé des poids? De toutes sortes. Il a commencé petit et puis de plus en plus lourd. Mais avec quoi il les soulevait, les poids? Avec sa couille. Il attachait les poids à des petites cordelettes et il les soulevait. Attendez. Qu'est-ce qu'il vous voulait à vous? Ça, c'est ce qu'on n'a pas bien compris. Non, parce que ça a duré une bonne demi-heure. Oui, et puis de le voir tripoter ça comme ça, je vous raconte pas la gerbe. Là, il a arrêté de soulever des poids. Et après, il s'est enfoncé un clou énorme dans la cuisse. Ouais, c'est normal chez les fakirs, ça. Hein. Ils prennent des épées, ils se transpercent de part en part et ça saigne même pas. Hein. Là, ça saignait, là, ça pissait le sang même. D'ailleurs, à voir la réaction des autres, je pense qu'il y a dû y avoir un problème. Il tenait un chiffon sur sa jambe et il arrêtait pas de gueuler après tout le monde en même temps. Bon, et puis les combats ont commencé quand, alors? En fait, il n'y a pas vraiment eu de combat. Non, à un moment, on a quand même cru qu'ils allaient nous attaquer avec une corbeille. Non, mais c'est un des autres qui s'est ramené vers nous avec une petite panière en osier. En y repensant, je me demande s'ils ne sollicitaient pas de notre part une contribution pécuniaire. C'est ce que je me suis dit un moment aussi, ouais. Comme le montreur d'ours quand il passe avec le chapeau. Ah, si j'avais su, j'aurais donné quand même. En tout cas, c'était bien flippant. Moi, à la limite, ce que je peux mettre, c'est qu'ils ont rencontré des hindous. Ouais, non, même pas. Peut-être si vous forcez sur le côté exotique, mystère, machin. Ah non, je suis désolé. Hein. Moi, je peux pas faire une légende avec un vieux qui enroule sa bite sur un bâton. Bon, bah tant pis, laissez tomber. De toute façon, je sais même pas comment ça se dit en latin. Quoi, bite? Non, fakir. Y a que là qu'on est bien, pas vrai? Eh, à chaque jour suffit sa peine. Dis donc, machin, t'es allé voir la table du fond si on y est? Sire! Qu'est-ce que vous faites là? Et vous, bande de cons?
4 jours qu'on vous cherche. On était en affaire dans le coin. Alors plutôt de se taper les 4 lieux tous les soirs jusqu'à Camelot, on a décidé de se fixer ici. Adieu voyageurs, qu'est-ce qu'on lui sert? Un lait de chèvre. Attendez, vous le reconnaissez pas? Non, mais c'est bon, c'est bon. Je crois que vous avez pas idée de qui c'est qui vient s'asseoir devant votre estanco. Caradoc, je vous dis que c'est bon. Votre tête me dit quelque chose. Oui, c'est possible. J'ai un physique très banal. Non, mais laissez tomber, on se connaît pas. Bon, lait de chèvre? Un lait de chèvre. Vous avez tort de vous cacher. Ça lui ferait sûrement plaisir de savoir que le roi vient boire un coup dans son négoce. C'est comme nous, c'est du prestige. Ah, parce que vous êtes du prestige, ou maintenant? En tout cas, notre présence est bien appréciée. Tenez cette table-là. Et ben tout le monde l'appelle la table des chevaliers. Une fois, il y a un type qui l'a appelé la table des 2 connards, mais je sais pas s'il nous avait reconnus. À propos de table, il y en a une toute ronde au château, exprès pour les chevaliers. Il me semble qu'on vous y voit pas souvent. Non, mais c'est parce que là, on est en enquête pour le Graal. Dans les rades? Ah non, mais là, c'est notre point de chute. On va pas toujours bosser non plus. Ah bah non, ça ferait vulgaire. Et sans indiscrétion, qu'est-ce que ça a donné, cette pêche aux indices? Là, pour le moment, on a quelques petites ouvertures à droite à gauche. C'est des choses encourageantes qui demandent qu'à se concrétiser, si vous préférez. Ce que je préférerais, c'est que vous bougiez un peu le train et que je sois pas obligé de faire la tournée des bistrots déguisés en vendeur de savates à chaque fois que j'ai besoin de vous. Dites le voyageur, c'est marrant. Hein. Puis tout à l'heure, je regarde votre profil. Ah, il n'y a pas de tortille et du fion, je suis persuadé de vous avoir déjà vu quelque part. Ah oui. Ça, il est pas de la famille du vieux Guénol. Ah si, celui qui a sa jambe vérolée et puis ses 2 filles qui font pute. Ben, c'est tentant, mais non, ça vient pas de là. Non. Non, mais ça va me revenir. Un autre lait de chèvre? Oui, allez. Allez. Sans blague, sire, dites-lui que vous êtes roi. Non, je ne veux pas que les gens pensent que le roi picole. Déjà, vous deux, c'est de trop. Oui, mais nous, là, les gens, ils croient qu'on boit un coup avec un vendeur de savates. On a une réputation à tenir. Vous faites partie des personnes les plus chanceuses au monde, bande de nuls. Comparé à tous ces cons-là qui passent leur journée les pieds dans la merde et qui finissent alcooliques à 15 ans et demi. Vous avez un destin. Nous? Vous, oui, vous, à qui je parle. Mais quel genre de destin? Le Graal, crétin. La lumière divine, la mission sacrée. Ces gens-là, vous devez leur apporter la salvation. Personne n'en a rien à foutre que vous buviez des coups avec. Vous n'êtes pas dans le social, si? Alors reprenez votre place à la table ronde, la vraie. Voilà. Alors moi, je sors, et dans 5 minutes, vous suivez. Il part déjà, le voyageur? Oui, parce que j'aime pas voyager la nuit. Dites, vous êtes sûr que vous aviez pas une sœur qui faisait le tapin à une époque? Ou une cousine? Ah, c'est possible, hein. Vous savez, dans la famille, on a toujours été très à cheval sur la carrière. C'est la mienne. Allez, je vous laisse. Non, mais ça va me revenir. Mais vous foutez de moi? Regardez, je l'avais vu, votre type. Il a sa tronche sur toutes les pièces de monnaie. Mais c'est le roi Arthur. Arthur? Eh ben, mon vieux, vous doutez de rien. Arthur, on le connaît bien. C'est pas le genre à radiner chez des rince-gosiers dans votre genre. Allez, on se tire, on a un destin. On n'a pas le temps de passer la journée avec des pécores, nous. On peut pas se permettre de passer pour des clodos. Si vous voulez pas passer pour des clodos, commencez par éponger votre ardoise. Ah, sire, vous partez à la chasse? Enfin, non. Qu'est-ce que vous faites? Là, on cherche des truffes. Non, mais c'est depuis la dernière fois quand vous nous avez remonté les bretelles. Ouais, on a décidé de mettre un bon coup de collier, là. Très bien. Très bien, très bien. Mais plus exactement, qu'est-ce que vous faites? Ben, on cherche le Graal. Le Graal? C'est pas ça qu'il faut faire? Si, bien sûr. Non, mais évidemment, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que... Comment ça se passe? Vous avez de nouvelles informations? À propos de? Du Graal. Ah. Des informations... Pour être franc, ça reste quand même assez mince. Non, mais par rapport à cet endroit-là... Ah non, attention, là, c'est de notre propre chef. C'est une initiative. C'est quand même pas compliqué comme question. Qu'est-ce qui fait que vous cherchez à cet endroit-là spécifiquement? Bah, il faut bien commencer quelque part. On a bien réfléchi et on s'est dit que le Graal, il devait sûrement être enterré. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Rien. Donc, par association d'idées, s'il est enterré, la meilleure chose à faire, c'est de creuser. Donc après, on s'est posé la question de la profondeur. Ah oui. On est parti sur 3 pieds et demi. 3 bons pieds et demi. Et on s'est creusé les ménages. Hein. Les méninges. De quoi? Rien. Alors, si je veux bien résumer le truc, vous allez creuser 3 pieds et demi sur toute la Bretagne jusqu'à ce que vous tombiez sur le Graal, c'est ça? Bah, j'espère qu'on tombera dessus avant, hein. Excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, oui, vous allez poser les pelles, vous allez rentrer à Camelot, vous allez aller aux cuisines, vous dites que vous venez de ma part et qu'on vous serve un repas chaud. Donc je viendrai? Ok, allez-y, faites-le. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Simplement, c'est vrai que la quête du Graal, tout ça, on en a peut-être pas assez parlé. Il faut que ce soit des chevaliers. Quand même pas pour creuser. Si, pour creuser aussi. On n'a pas le droit de prendre des pecnos. Il faut que ce soit des chevaliers.
On creuse avec les capes? Oui, il faut creuser avec les capes, tout. Enfin, tout ce qui fait le chevalier, quoi, la cape, tout. Enfin, c'est pas grave, ça. On va pas être à l'aise? Non, mais de toute façon, c'est obligé. On va pas discuter 2 heures. C'est comme ça, c'est comme ça. Allez-y, allez-y. Et on a le droit de se servir des pelles? Les pelles, oui, si vous voulez, oui. Oui, ça va. Bon, alors, comment ça va se passer exactement? Mettons là, vous taillez jusqu'à la mer. D'accord. Mais après, vous bifurquez vers l'Irlande ou vous finissez toute la côte sud? Bah, on n'y a pas pensé encore. Moi, j'ai pas bien la notion de ça. Alors, moi, si je peux me permettre, hein, je vais vous dire, je serai vous tant qu'il fait beau, je me taperai toute la moitié nord du pays. Vous voyez, en plus, vous allez passer par Stonehenge au printemps, c'est magnifique. Après, vous mettez un bon coup de fouet sur l'Écosse, hein, avant qu'il neige, et après, tac, vous revenez tranquille pour finir la moitié sud, début d'hiver prochain. De toute façon, on avisera sur le moment. Alors par contre, vous creusez où vous voulez, mais si jamais vous tombez sur du monde qui vous demande ce que vous faites, vous dites surtout pas que vous bossez pour moi. Ah non? Non. Non, parce qu'on est déjà en bisbille avec les seigneurs de l'Ouest, alors si en plus ils vous voient creuser des tranchées sur leur terre, ils risquent de mal le prendre, ok? Ah d'accord. Eh, motus, hein? Ouais. Bon, allez. J'ai un peu de mal à remuer les bras avec cette cape. Faut plus y aller avec le dos. Regardez. Hop. Hop. C'est de mieux en mieux. C'est un coup à prendre. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Faites voir. On dirait un os de dinde. Seigneur Tout-Puissant, je vous supplie de me donner la force et la persévérance de soutenir mon époux dans la difficile quête que vous lui confiâtes. C'est un homme courageux, honnête, généreux, qui mérite... La vache, ça daube là-dedans? Y a un chat qui est crevé ou quoi? Eh ben, qu'est-ce qui vous prend? Ça y est, vous êtes complètement marteau. Oh, y'a quelqu'un? Chut. Non mais ça va, oui. Hey, vous me répondez ou je vous fais enfermer? Oh, mais c'est pas vrai. Vous m'avez coupé en plein milieu. Mais en plein milieu de quoi? De ma prière. Prière, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Vous n'avez jamais entendu parler des prières chrétiennes? Oui, je sais plus, pourquoi? Eh ben, il faudrait peut-être vous mettre à la page, mon petit vieux. Si vous voulez devenir chrétien, vous devez vous adresser chaque soir au Dieu unique. Mon petit vieux? Oui, je sais. Je l'ai senti en le disant. C'est un peu exagéré. Mais on peut demander quoi? Ce qu'on veut. Non mais oui, mais quoi par exemple? Bah, c'est pas moi. Ce qu'on veut. Vous lui demandez quoi? Ah, mais dites ça vous regarde pas. Oh bah quoi, vous pouvez bien me dire? Sûrement pas. Merci, c'est agréable. Mais c'est intime, ça. En plus, ça vous concerne. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais rien, vous avez rien fait. Bah, qu'est-ce que vous allez vous plaindre à l'autre, là? Mais je ne me plains pas, figurez-vous. Ça vous surprendra peut-être, mais je lui dis que je suis plutôt heureuse avec vous. Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre? Il m'écoute. Parce que je mets de la ferveur, je joins les mains, je me concentre sur ma foi. Votre foi? Ah non, mais s'il vous plaît, ça fait même pas 6 mois que vous savez qu'il existe, le Dieu unique. Oui, mais moi, ça me plaît. Je dirais même que ça me correspond. Alors je prie et je sais qu'il m'écoute, qu'il fera en sorte que mon bonheur soit durable. Ah bah, foutez-vous de moi. Non mais oh, machine, on doit être je sais pas combien sur Terre, là. Vous allez pas me dire qu'il s'occupe de toutes les petites histoires à 2 rangs chaque fois qu'un micheton joint les mains et parle tout seul? Machine. Oui, non, je sais, j'ai senti en le disant, c'est un peu exagéré. Dieu. Depuis que vous êtes arrivé, ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans à peu près? Enfin, je veux dire 2-3 ans que le truc a bien pris, quoi, que les gens en parlent, tout ça. Moi, je fais tout ce que je peux pour mettre les gars au pas. La quête du Graal, le côté symbolique, la lumière, la salvation, tout ça, je crois que c'est bien rentré. Parce que c'était pas gagné, quand même. Moi, les mecs tournent la table ronde, c'est pas des flèches, vous êtes au courant de ça. Quand je leur parle de Graal, eux, ils cherchent un vase, et c'est marre. Si je commence à me lancer dans les explications, comme quoi, alors c'est pas l'objet qui est important, mais le côté symbolique, le sang de votre fils, la vie éternelle, alors là, les gars, ils me regardent avec des billes comme ça, et puis ils décrochent, hein. Ah, rideau. Alors je crois que ce qui serait pas mal, si on va faire avancer un peu l'histoire, vous voyez, ce serait que vous fassiez péter un signe. Mais un truc comaque, hein. Parce que la Dame du Lac, c'est bien gentil, mais comme il n'y a que moi qui peux l'avoir, c'est pas très encourageant pour les autres. Non, au contraire, quand ils me voient causer tout seul, ils se demandent si j'ai pas carrément tourné la carte. Alors voilà, faites ce que vous pourrez, quoi. Je compte sur vous. Donc, amen, enfin, Deo Gratia, je sais plus quoi. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de potasser les formules.
parlez tout seul? Non. Bah qui alors? À vous. J'étais pas là. Oui, je sais, oui, mais j'avais pas vu. Charmant. Bon, dès que je pars en retraite, je vous laisse tous mes chevaux. Ça, c'est drôlement gentil. Voilà, j'en ai 2, ils sont à vous. Vous en aviez pas 3? Non, l'autre, j'ai tué sans le faire exprès. Bon, et puis sur les 2, il y a le mien. Alors je pars avec. Il vous en reste un. Vous y ferez gaffe, hein, il a au moins 25 ans, ce bourrin. Il peut crever d'un jour à l'autre. Ça s'arrête à quel âge, la quête du Graal, normalement? Hein? La quête du Graal, à quel âge ça s'arrête? Comment, à quel âge? Mais qu'est-ce que vous me bavez encore? C'est pour savoir, parce qu'il faut que je m'organise. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Allez, vous vous maniez le tronc maintenant. Vous me dites ce que vous voulez et vous faites un effort pour que je panne au moins le sens de votre phrase. Je commence à en avoir plein le dos de choper des mots de tête à répétition à force de jamais piger un broc de ce que vous racontez. Alors vous reprenez depuis le début avec une tournure simple et directe ou vous ramassez une tarte. C'est clair ça? Je voudrais savoir à quel âge vous pensez qu'on peut arrêter la quête du Graal, parce que je voudrais prendre ma retraite. Je m'en ramasse une ou pas? Et qu'est-ce que vous appelez votre retraite exactement? Bah le jour où je plie l'ego, les gens rentrent chez moi. Vous allez pas partir comme ça? Ah bah non, c'est un petit buffet quand même. Ah bon, un canon, on n'est pas des bêtes. Vous vous rendez compte que vous êtes un chevalier de la table ronde? Eh ben. Et je ne sais pas, moi. Enfin, le code voudrait qu'on meure au combat pour la gloire du Seigneur, par exemple. Bah moi, ça fait 10 ans que je retape ma cabane au Pays de Galles. Maintenant qu'elle tient debout, j'aimerais bien en profiter un peu. Mais enfin, je vais pas vous retenir de force, moi. Si vous voulez vous barrer, faites ce que vous voulez. Mais à quel âge on peut? Mais c'est pas une question d'âge, arrêtez de me bassiner avec ça. Si vous voulez partir, vous partez, que ce que je vous dise, moi. Et maintenant? La table ronde, ça a jamais été une obligation. Vous êtes là de votre plein gré, je vous rappelle. Ah bah quand même, quand vous nous avez annoncé le coup de la Dame du Lac, la table, le message et tout, ça va l'air obligé. C'était vivement recommandé, disons. C'est vrai que ça m'aurait mis de travers qu'on me dise non, mais bon, sur le principe, la table ronde, c'est pas obligatoire. Donc on peut partir quand on veut? Sur le principe, oui. Sur le principe? Sur le principe, vous pouvez partir. Non mais en vrai? Bah, en vrai, si vous partez, je vous casse la gueule, déjà. Je trouve intolérable d'avoir une chance pareille et puis de vouloir mettre les bouts pour aller bêcher un carré de potager au Pays de Galles. Et puis alors, si vous partez maintenant, je vous raconte pas la réputation de péteux que vous allez vous taper. Pour le moment, je suis pas encore parti. J'ai quand même une réputation de péteux. C'est pas faux. Non, mais j'ai bien senti que c'était le coup dur pour lui. Ah, mettez-vous à sa place, un chevalier qui s'en va. Bah ouais, c'est le prestige qui fout le camp. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? À la limite, je peux encore rester sur le Graal pendant quelques années. Et si vous lui disiez que vous voulez bosser que la demi-journée, ça vous libérerait du temps? Bah non, parce que moi, ça m'intéresse pas, je veux rentrer au pays. Alors. Eh ben, vous négociez des journées libres. 3 jours quête du Graal, 3 jours chez vous, 3 jours quête du Graal, 3 jours chez vous, 3 jours quête du Graal, 3 jours chez vous, 3 jours quête du Graal, 3 jours chez vous. Ah oui, mais il y a le temps du voyage aussi. Je mets 3 jours pour rentrer au Pays de Galles. Eh ben, faites 3 jours quête du Graal, 3 jours de voyage, 3 jours chez vous, 3 jours de voyage, 3 jours quête du Graal, 3 jours de voyage, 3 jours chez vous, 3 jours de voyage, 3 jours quête du Graal. Donc je négocie avec Arthur de travailler 3 jours, tous les 28 jours. Non, mais c'est ça, hein. C'est pas la peine de compter. Il y a aussi une possibilité, c'est que vous preniez du travail à faire chez vous. Non, je crois que je préfère bûcher pendant que je suis là et avoir un vrai temps de repos. Sinon, au bout d'un moment, le corps, il dit non. Ou alors vous négociez de partir des réunions de la table ronde plutôt que les autres. Vous croyez que ça va passer, ça? Ou sinon, ce que vous faites, mi-journée table ronde voyage, 3 jours chez vous, mi-journée chez vous voyage, 3 jours table ronde. Oh tiens, Seigneur Léodagan, vous deviez pas arriver hier? Figurez-vous que mon cheval s'est tordu la guibole sur vos saloperies de route pavée là. Ah, c'est un coup à prendre les routes pavées. Bon, c'est quand même formidable ce pays. Faut galoper à côté de la route pour pas se casser la gueule. Si je dis pas de route pavée en Carmélite, il y aura pas de route pavée en Carmélite. Je suis encore assez grand pour savoir ce que je veux. Mais quand on va chez vous, la route s'arrête net à la frontière. Après, on patauge dans la boue. Bah, vous n'avez qu'à pas venir chez moi. Voilà, je vous avais demandé, moi. Moi, je pense que le seigneur Léodagan n'a pas encore admis qu'il fait partie des peuples bretons fédérés et que la Carmélide n'est pas un cas à part. C'est vrai que vous faites un petit peu comme ça vous chante, hein. Moi, au Pays de Galles, on m'a dit route pavée, j'ai fait route pavée. Mais vous, de toute façon, on vous aurait dit de chier dans un bol, hein? La question, elle est simple. Est-ce que vous considérez que vous êtes fédéré ou pas? Mais moi, je veux bien fédérer tout ce que vous voudrez, mais il n'y aura pas de route pavée en Carmélite, moi, barre. Cette attitude est intolérable. Ce problème doit être réglé. Mais puisque je vous dis qu'il n'y a rien à régler. Chut, 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 chut. Sire, tout va bien? Bien.
Bien, 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 bien. On a peut-être laissé la discussion s'envenimer un peu. En même temps, il n'y a rien qui presse. On pourrait peut-être passer à l'heure du jour. Oui, oui, parfaitement, on va enchaîner. On réglera ça plus tard. Bon, en fait, l'ordre du jour, c'était la question des routes pavées en Carmélide. Bon, on va pas passer la journée là-dessus, hein. Vous avez pas autre chose? Bah, bizarrement, non. Aujourd'hui, il n'y a pas surcharge. Ah, bah... Et le Graal? Le Graal? Eh ben oui, c'est toujours plus ou moins à l'ordre du jour. Qu'est-ce que c'est, le Graal? Vous savez pas vraiment? Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il n'y en a pas deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. Des seigneurs, des chevaliers errants, des riches, des pauvres. Mais, à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Le Graal. C'est le Graal qui fait de nous des chevaliers, des hommes civilisés, qui nous différencie des tribus barbares. Le Graal, c'est notre union. Le Graal, c'est notre grandeur. On repousse les barbares, on tient tête aux Romains, on va bien réussir à trouver un vase, non? Tout ça, c'est question d'organisation. On va quadriller le secteur et se partager les zones. Il faudrait penser à envoyer une équipe en Gaule, au cas où. Moi, je pars en Judée, on ne sait jamais. Dieu vous assiste. Et quelqu'un a-t-il des nouveaux renseignements à propos de Joseph d'Arimathie? Moi, je crois que la clé, c'est Avalon. Si on trouve Avalon, on est bon. Moi, je m'occupe de la Calédonie. Ouais, sauf que... Ouais. Pour aller en Calédonie, il faut passer par la Carmélide. Et en Carmélide, il n'y a pas de route pavée. Oh, vous allez pas recommencer à me gonfler, hein? Ça va drôlement ralentir les recherches. Eh ben, vous n'avez qu'à les faire ailleurs, vos recherches. Vous allez vous entêter encore combien de temps? Le temps qu'il me plaira. J'ai pas l'habitude de me laisser donner des leçons pour des pécards dans votre genre. Ce qui est obligatoire pour tout le monde, ça l'est aussi pour vous. Si vous voulez pas faire d'efforts, on s'en sortira jamais. Vous allez commencer par faire l'effort, par fiche la paix. Le premier Romain qui pose un pavé chez moi, je lui fais bouffer, je reviens pas là-dessus. S'il y en a un qui veut régler ça à la filoche, hein, ça peut aussi s'envisager. Il y a quelque chose qui va pas? Quoi, ça veut dire quoi, ça? Oui ou non? Oui, oui. Oui, oui, oui. Avec vos conneries de nouvelle religion, il n'y a plus un pécor sur la carte qui respecte la prière de la nouvelle lune. Alors j'ai l'air de quoi, moi, après? Non, mais c'est sûr. Ça fait je sais pas combien de siècles qu'on leur explique que s'ils prient pas, ils vont se ramasser une pile de pierre sur la gueule, et là, d'un coup, on leur dit que c'est ringard. Vous voyez pas de vous casser la baraque? Je casse rien du tout, moi. J'en ai rien à foutre. Ça n'avait rien à foutre? Enfin, j'en ai rien à foutre, je veux dire. Non, mais évidemment, ça me gêne pour vous, si vous passez pour un connard. Parce que je passe pour un connard. Mais c'est pas ça que vous avez dit? J'ai pas dit connard. Non, non, mais vous passez pour ce que vous voulez, moi. Non, mais qu'est-ce que ça change? Ah bah bravo. Et si vous... Sire, pourquoi vous vous marrez? Non, mais regardez, parce que maintenant que j'ai enlevé la mie de mon pain... Arthur, le Graal t'éternuera acquérir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est amusant, là. La façon dont vous avez entortillé votre mie de pain, là. Dirait un bonhomme à cheval. Sire, nous voici à l'entrée de la grotte. Pied à terre, mon fidèle Lancelot. Le Graal est à portée de main. Attention, sire, derrière vous, le chevalier noir. Ah, Arthur, ta dernière heure a sonné. Vil félon, où as-tu dissimulé le Graal sacré? Dans ton cul. Tu paieras pour cet affront. Ah! Victoire, sire.
Le Graal, enfin. Il est vachement gros. Attention, il n'est pas du tout comme j'imaginais. Sire, écoutez, les villageois, ils vous acclament comme des villageois. Vive Arthur! Vive le roi de Bretagne! Vive Arthur! Hurrah! Au secours! Au secours! Appelez Merlin! Merlin arrive! Oh! Apparition inexpliquée. Oh! Boule de feu! Boule de feu! Attention! L'ogre des collines! Disparaissez de mes terres! Périssez, êtres inférieurs! Catapulte! 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 Tirez! C'est bon, vous pouvez débarrasser. Attention, sire, derrière vous, le chevalier noir crie vengeance. Vite, dégainez Excalibur, votre épée légendaire. Question torture, c'est quand même vous le moins bien équipé. Ah oui, j'aime pas ça, la torture. Prenez au moins une vierge de fer. Mais ça sert à quoi, ce machin? C'est pour les femmes qui trompent leur mari. On les enferme dedans, puis ça les perce avec des pointes. Des petites pointes. Non, mais ici, elles sont pas punies, les femmes qui trompent leur mari. Ah ouais, bah, si vous faites n'importe quoi à la justice, on s'en sortira pas, c'est sûr. Mon bûcher, démon, expie tes fautes! Foutez le camp, je travaille! Mais sire, mais qu'est-ce que j'apprends de manière inopinée? Quoi encore? Mais la rumeur colporte que vous ne vous êtes jamais confessé. Mais enfin, je ne peux imaginer qu'un homme tel que vous, de votre stature, n'ait jamais... Attends, que je me suis jamais quoi? J'ai pas compris. Mais la confession, sire! Sans confession, point de salut! Sans salut, point ne sert à rien qui ne sait partir. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle histoire là? Ça presse forcément la minute? Mais non, mais sire, vous n'êtes pas conscient des réalités. Votre âme est noire actuellement. Elle est noire comme la vipère, noire comme le petit facochère. Vous savez, les petits facochères qui C'est bon. Cassez-vous. Bah oui, bah... Ne te mets pas en dehors du chemin de la rédemption, Satan! Non mais, sérieux, si... Mon bûcher! Non mais de toute façon, tirez-vous, quand il est comme ça, on peut rien faire. Bah oui, bah c'est con parce que... La confession, sire, faut se lancer, faut dire, la confession, je confesse que... Allez, vas-y, je t'écoute. Mais moi j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que vous m'avez dit qui était interdit déjà? Mais le crime, par exemple. Est-ce que vous avez provoqué personnellement le décès d'une personne? Je vous écoute, allez-y. Ah bah, oui. Ah oui, parce que là, c'est pas joli, hein. Dans quelles conditions, le meurtre? Les conditions, c'était la guerre, quoi. Ah oui, attention, parce que la guerre, c'est pas pareil, hein. Si vous voulez que je vous dise, vous me demandez si j'ai tué, je vous réponds. Oui, mais c'était une guerre pourquoi? Par exemple, si c'est pour défendre les valeurs de l'Église, ça, là, c'est bien. Là, même, vous pouvez faire preuve de cruauté, je vous y encourage, hein. D'accord. Et dans quelle circonférence, à peu près, ça a lieu? Nous, je sais pas, on devait être sur une piste pour le Graal. Le Graal? Ah, c'est bien, ça, le Graal. Eh ben, ça, il faut me le dire avant. Le Graal, ça, c'est bien, c'est bon. Même s'il y a des gens qui vous barrent la route, vous pouvez les mettre au bûcher, par exemple. Vous en brûlez quelques-uns. Là, vous pouvez être la cruauté. Ça, c'est bien, ça, c'est bon. Vous êtes sûr de ça? Quand vous brûlez une personne, vous avez un point. Brûler un point, brûler un point. Vous pouvez même... Moi, je le fais souvent, ça. Je le brûle. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On les a dérouillés, c'est tout. Ah ouais, mais vous les avez fait gueuler un peu, non? Ah bah, ils étaient pas frais, c'est sûr. Ah ouais, il y en a qui couinaient, non? Couinaient comme ça, là. Ça pissait le sang un peu, non? Oui, un peu, sûrement. Ouais. Oui. Oui, et certains qui pleuraient leur mère un peu, là, ça j'aime bien, là. Je sais plus. Ah ouais, ça j'aime bien, ça, quand ils font maman, un coup sur le crâne qui éclate, là, c'est bien, ça j'aime bien. Et vous confessez jamais, vous? Moi? Ah non, moi c'est pour l'église. Quand c'est pour l'église, vous voyez, on a le droit. On a le droit, c'est ça, c'est comme ça, c'est le système. Même de cramer? Ah oui, de cramer surtout, c'est beau. Le cramer, oh là là. Est-ce que vous avez déjà tué? Non.
Parce que maintenant, vous savez que quand on tue, il faut demander pardon à Dieu. Ah. Par contre, j'ai vendu des armes qui ont servi à tuer. Ça compte, ça? Je sais pas, faudrait que je demande. C'est bien quand même que vous ayez arrêté de chercher le Graal, hein. Je demande pardon? Mais vous avez pas laissé tomber? Certainement pas. Oh, je sais pas, moi, vous le trouvez jamais. C'est parce que je cherche le Graal que je suis roi. Et du coup que vous êtes reine. Si je cherchais pas le Graal, vous seriez encore en Carmélide en train de torcher le cul des vaches dans une des fermes de votre compère. Croyez-moi, sire, la clairière, les 3 arbres, l'entrée, tout correspond. Oh, ce brave vieillard ne m'avait pas menti. Vous savez, c'est pas parce qu'un vieux moisi vient vous baver dans les étagères que ça vaut forcément quelque chose. Tiens, vous me l'enlevez de la bouche. Le Graal, messire, le Graal que nous avons cherché depuis tant d'années. Il est là, à portée de main, au bout de ce tunnel. Vous trouvez pas ça un peu facile? Ma conviction est faite, sire. Et pour vous prouver ma bonne foi, je me désigne comme éclaireur de cette périlleuse mission. J'avancerai le premier. Marquez, Bort éclaireur, hein? Rien que pour la curiosité. Ouais, je suis d'accord. Et puis ça se représentera peut-être plus. Allez, on vous suit. Sire, je suis arrivé à un angle. Qu'est-ce que vous voulez que ça nous foute? Mais dites-nous plutôt ce que vous voyez. Ce que je vois, est sensiblement la même chose que vous, hein. Mais décrivez, ça va jusqu'où? Mais pourquoi est-ce que vous ne venez pas voir par vous-même? Parce que vous avez choisi ce qu'on appelle communément le poste d'éclaireur. Alors si je dois tout regarder par moi-même, au bout d'un moment, ça veut plus dire grand-chose, vous comprenez? Bon, eh bien, les murs sont pierreux. Pierreux? Oui, enfin, en pierre, quoi. Quel genre? Écoutez, sire, c'est pas tellement la peine d'y passer la nuit. Il y a un angle, un virage si vous préférez, donc ça tourne, et après, c'est exactement ce que nous avons parcouru, et ça continue jusqu'à perte de vue. Pas d'ennemis? Mais comment voulez-vous que je sache? Je n'arrive pas à distinguer mes propres bottes. Vous venez de dire que ça continuait jusqu'à perte de vue. Jusqu'à perte de vue, oui, parfaitement. À 2 pieds devant moi, vous m'envoyez navré, c'est à perte de vue. Vous vous foutez de moi, non? Et quand vous dites qu'il n'y a pas d'ennemis? Mais il n'y a pas d'ennemi à 2 pieds devant moi, en tout cas. Après, c'est hors de mes compétences, hein. Ah ouais? On a beau dire, c'est quand même sombre, hein. Bon, beau-père, pointez-vous! Allez, on continue. Restez bien derrière moi, mes braves compagnons. Je passe devant, car je suis éclaireur. Et que Dieu nous ait en sa sainte garde. Sire, il me semble que je vois une lueur. Oh, vous pouvez pas la boucler, non? Avancez, vous raconterez votre vie plus tard. Une ouverture, sire. On dirait un genre de porte. Oh, un genre de porte? Une porte, vous voulez dire? Qu'est-ce que je fais? Je l'ouvre? Ah bah, à moins que vous vouliez retaper les 3 bandes dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Oh, sire, c'est magnifique. Nous sommes dans un palais. Un palais? Oh bah merde alors. Et là, au fond, un trône. À quel légendaire souverain a-t-il pu appartenir? C'est le mien. Comment? Quoi? C'est mon trône. On est à Camelot, là, c'est la salle du trône. Eh ben, la prochaine fois que vous irez chercher le Graal, ça sera sans moi, hein. Ah non, mais vous parlez d'une piste à la con, là. Et si cela signifiait que le Graal est en fait dans les murs de Camelot? Oh, mais vous allez la fermer, oui, hein? Quelle ironie. Nous aurions été chercher au bout du monde ce qui serait en fait sous notre nez. Au bout du monde? Eh ben, vous manquez pas de souffle. Bah, on cherche, hein. La preuve... Non, on a fait 3 bornes, hein. S'il vous plaît. Venez pas me parler de bout du monde. Ah, sire. On voulait vous parler. C'est très important. C'est capital. Sire! C'est pas des conneries, faut vraiment qu'on vous parle. Faites pas le con, sire, ouvrez! Vous frappez encore une fois sur cette porte, vous prenez un pain chacun. Moi, je serais vous, je vous écouterais. Non, moi, je serais nous, je vous... Si moi, j'étais vous, je vous écouterais. Non,
C'est si moi je suis vous, non? Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Et si moi j'ai pas du tout envie de vous écouter? Vous faites comme vous voulez. Ah, mais moi, franchement, je serais nous? Non. Je serais vous, je vous écouterais. Voilà. Non, elle me fait chier, cette phrase. Moi, je serais vous, par contre, je foutrais le camp. Parce que je préfère jouer carte sur table avec vous. Là, vous êtes à 2 doigts du cachot. Mais nous, on venait juste plaindre, là. Oui, mais ça change rien au cachot, ça. Vous seriez venu m'apporter des tartines, c'est pareil. J'ai pas envie de voir vos tronches. Si, ouvrez, on en a gros! Je vous assure, c'est pas le moment de faire la fine bouche. La sourde oreille. Quoi? C'est pas le moment de faire la sourde oreille. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous, rien. C'est l'autre con qui a dit c'est pas le moment de faire la fine bouche, dans le contexte, c'est déplacé. On estime qu'on a droit à un entretien! Mais rien à estimer, barrez-vous. Vous nous utilisez bon gré mal gré pour arriver sur la fin. Quoi? Comment quoi? J'ai pas compris. Vous nous utilisez bon gré mal gré pour arriver sur la fin. Je vous utilise bon gré mal gré pour arriver sur la fin? Exactement. C'est intolérable, sire. Je vous utilise contre votre gré pour arriver à mes fins. Ah ouais, c'est mieux. La tournure est plus graduelle. Plus clair? Plus clair, ouais. Vous avez remarqué que je vous pige de mieux en mieux, quand même? Ah ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. De plus en plus vite, en tout cas. C'est plus filiforme. Plus fluide? Ouais. Bon, bah, je vous écoute. Alors, en quoi est-ce que je vous utilise contre votre gré pour arriver à mes fins? Merde, du coup, je suis paumé, moi. Sire, ouvrez! Ça y est, je me rappelle pourquoi vous nous utilisez machin truc. Ouvrez, on en a gros! Vous avez 15 secondes. On est persuadé que vous nous utilisez pour la quête du Graal. Voilà, on aurait dû commencer par là, en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous, votre truc, c'est le Graal. Ça, vous pouvez pas dire le contraire. Vous arrêtez pas de nous bastiner avec. Le Graal par-ci, le Graal par-là, le Graal par-ci, le Graal par-là, le Graal par-ci, le Graal par-là, le Graal par-ci, le Graal par-là. Et nous, à vous entendre, on dirait qu'on est juste là pour le chercher. Oui, c'est vrai. Ah! C'est pour ça, on en a gros. Mais évidemment que vous êtes là pour le chercher, parce que s'il n'y avait pas le Graal à chercher, vous seriez pas là. Moi non plus, d'ailleurs. Même Camelot, j'ai construit pour ça. Ouais, là, il y a le Graal à chercher, on est là. Comme par hasard. Mais sans ça, vous seriez des bouseux. Comment ça? Oui, vous auriez une bicoque avec 3 chèvres, comme la plupart des payeux, c'est tout. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Sire, ouvrez! On en a gros! Non, mais c'est bon, je vous utilise. Allez vous coucher. Comment? Vous nous utilisez? Ouais, pas de problème, j'assume. Cassez-vous. Pour arriver à vos fins? Oui, vous inquiétez pas, je le prends sur moi. Foutez le camp. Bonne nuit, sire! Enfin, je comprends pas, je croyais que j'étais hyper populaire. Je sais pas quoi vous dire, moi. J'ai peut-être mal compris, hein. Oh, écoutez, ça va, m'excuse, mais enfin, 50 paysans qui crient Arthur au bûcher, donc pas ce qui est difficile à comprendre. Il disait peut-être Arthur, notre bien-aimé. Alors, la question d'après? Ah non, mais il est interminable, ce questionnaire. Surtout que j'y ai déjà fait pour moi. Vous pouvez bien nous donner un coup de main. On lit comme des pieds. Dans 8 jours, on y est encore. Bon, alors, diriez-vous que l'argent des taxes soit employé à bon escient? Oui, non, ne se prononce pas. On paye pas de taxes, nous. Les chevaliers, ça paye pas de taxes. Ah bah, mes cochons. En plus, je sais pas ce que ça veut dire, abolition. Moi non plus. Non, les nuls, celle-là. Passez la suivante. Pensez-vous que la quête du Graal doive être la préoccupation principale des chevaliers de la table ronde? Oui, non, ne se prononce pas. Ça, moi, je saurais pas dire. Principal? C'est dur de répondre. On est au premier plan, nous. Ah, mais non, je suis con. Regardez, ce questionnaire s'adresse à tout individu résident sur le territoire de Bretagne, sauf les chevaliers et membres de la cour du roi d'Arthur. Oh, merde. C'est dégueulasse. Ils ont trop de chance, les individus résidant sur le territoire de Bretagne. Le peuple breton estime à 67% que la sécurité à l'intérieur des cités est acceptable. Ah, bah c'est bien ça. C'est bien. 2 miliciens à chaque coin de rue, vu ce que ça nous coûte, ils peuvent trouver ça acceptable. Hein. En revanche, la population estime à 91% que la sécurité en milieu rural est inexistante. Ah ouais, carrément. Qu'est-ce qu'ils foutent en milieu rural aussi? 55% des personnes interrogées estiment que l'hygiène est insuffisante. Mais
12% d'entre elles précisent qu'elles sentent un net progrès. Ah oui, mais l'hygiène, c'est pas seulement l'infrastructure. Mais oui, c'est une prise de conscience collective, quoi. Je veux. Puis avant de parler d'hygiène, qu'ils arrêtent déjà de chier par les fenêtres. 32% de la population estiment que le roi Arthur a trop de responsabilités et qu'il devrait apprendre à déléguer. Mais je les emmerde, moi. Pourquoi je me mêle, sans déconner? Je vais leur déléguer mon pied au cul, déjà. 23% de la population estime que le seigneur Léo Dagan devrait prendre la place du roi. Quoi? Et moi? Les fumiers! Le papier, vous le jetez pas, hein. C'est moi qui le récupère. 33% de la population de Bretagne estime qu'il est intolérable de la part des chevaliers de la table ronde de n'avoir toujours pas trouvé le Saint Graal. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre au bout d'un moment? C'est vrai que ça devient fatigant, la longue, ces critiques sommaires. Faut pas tout jeter en bloc. Moi, il y a des trucs que je trouve pas si cons que ça. Enfin, s'il y a rien qui leur plaise, on qu'à se tirer. Personne ne les retient. Ils sont trop contents d'habiter un pays progressiste, qui laisse le peuple s'exprimer. Et leur enfiler du progressiste, moi. Le prochain qui est pas joie, se le pend à un arbre. Vous savez, ces questionnaires ne sont voués qu'à apporter une vision objective des aspirations collectives et... Non, ce qu'il faudrait, c'est trouver un moyen pour que ce soit le peuple qui décide qui c'est le roi. Hein? On pourrait pas trouver une combine en leur faisant remplir des petits papiers ou... Hein? Combien de pourcents vous avez dit? Mais je sais plus de la moitié. Vous rigolez? Mais est-ce que j'ai l'air de rigoler? Je vais renverser le gouvernement. Fini les petites mesures, les petites décisions, les traités de paix. Je vais raser le continent. Et pour les survivants, ce sera le règne de la peur. Oh, et puis tiens. Mais qu'est-ce que vous foutez? Ben, je m'y mets! Je casse tout dans la piole! Je vous dérange? Allez-y, sire. Il paraît qu'aujourd'hui, vous étiez à 2 doigts d'un indice capital sur l'emplacement du Graal. Ouais, c'est vrai. Et il paraît aussi que vous avez tout foiré et qu'on peut plus rien y faire. Ouais, c'est vrai. Vous voulez m'en parler un peu? Moi, au bout d'un moment, je veux bien faire des tas de choses, mais il faut être un minimum précis. Le vieux m'a dit, tu feras 20 lieues vers le nord pour atteindre les plaines de la perdition. Pourtant, moi, ça me paraît clair. Non, mais parce que là, je vous le fais à ma sauce. Déjà, il m'a tout mis dans le désordre, ce vieux con. Exactement, il m'a dit, gna gna gna, les plaines de la perdition, 20 lieues vers le nord, tu feras. Vous allez pas me dire? Je suis désolé, mais ça change pas tellement le sens. Bah si, c'est ce que je vous dis, ça m'a changé le sens. Mais ça change pas le sens de la phrase. Bah si, il a fait la phrase, mais c'était pas dans le bon sens. Bon, écoutez, moi, la seule chose que je vois, c'est que vous êtes encore débrouillé pour passer à côté d'une belle occasion d'en savoir plus sur le Graal. Ah ouais, mais après, je l'ai perdu, le lieu. Non, écoutez, taisez-vous. Voilà, vous êtes un naze. Alors, allez vous coucher, je vais plus vous voir. Quoi? Quoi? Rien. J'ai rien dit. Je peux plus le supporter. Je suis désolé, c'est physique. Je préfère qu'il se barre parce qu'il va s'en prendre une. Non, mais après, vous gérez comme vous pouvez, c'est sûr, hein. Peut-être pas patient, c'est pas patient. Un renseignement capital pour le Graal. Si cet abruti savait trouver le Nord, ce soir, le Graal, je dormirais peut-être avec. Non, mais c'est sûr. Non, mais là, je crois qu'il a bien compris les leçons. Ça m'étonnerait qu'il dorme, d'ailleurs. Triste qu'il doit être de vous avoir encore déçu. Oui, bon, ça va. Où est-ce que vous voulez en venir? Perceval, c'est comme un gamin. Et qu'est-ce que c'est la plus grande peur des gamins? Je sais pas, l'ogre des collines, la soupe de poisson. Être abandonné. Et pour pas être abandonné, ils sont obligés de correspondre à ce que leurs parents leur disent qu'ils sont. J'ai rien compris. Perceval, vous n'arrêtez pas de lui dire que c'est un nul. Eh bien, s'il veut que vous continuiez à le reconnaître, il est obligé d'en être un. Quelque part, ça le rassure. Ça le rassure d'être un nul? Tant que vous lui dites qu'il en est un, oui. Mais elle est pas mal, celle-là. Attention, moi je vous cause subconscient, hein. Prenez-le pas au pied de la lettre. Non, mais je rêve. Je me farcis le pire con du monde brito-romain, mais c'est bon, c'est ma faute. J'avais qu'à pas lui dire. On peut pas parler. Je l'ai toujours dit, il faut arrêter ces conneries de nord et de sud. Une fois pour toutes, le nord, selon comment on est tourné, ça change tout. De toute façon, le vieux, si je lui retombe dessus, il mange un marron. Ça, c'est obligé. Non, mais c'est bien déjà, parce que vous aviez trouvé une piste. Qu'est-ce que vous dites, sire? Bon, vous avez pas pu donner suite, mais vous aviez une piste. Mais sire, j'ai quand même tout foiré. Non, parce que vous êtes tombé sur une personne peu précise
qui utilise des termes fluctuants, comme par exemple les points cardinaux. Quels cardinaux? Et là, le nord, le sud. Ah, mais ça vient de là, le nom. C'est des cardinaux. Bon, bref. Vous êtes un grand chevalier. Et vous êtes un gros nul, d'accord? Un vrai gros naze. Ça va mieux? Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu tout blanc, après tout noir, et après 2 fois tout blanc. Respirez, respirez, voilà, respirez. J'adore quand il rêve. Vous croyez qu'il rêve? Oui. Il fait des doigts, il fait des petits bruits. On dirait un petit chat. Vous êtes sûr que c'est à mort? Évidemment, Bort, allons, enfin, vous connaissez les traditions aussi bien que moi. C'est quand même pas malin. Puisqu'il n'y a que nous, on peut bien s'arranger. Écoutez, ça va, dites-vous qu'un d'entre nous en réchappera, c'est déjà pas si mal. Mais enfin, c'est grotesque. La tradition ne précise-t-elle rien à propos des combats entre cousins? De quoi? Et peut-être que la tradition s'annule dans ce cas-là. C'est même plus que probable. De quel cousin est-ce que vous parlez? Mais vous et moi? Je ne suis le cousin de personne. Mais bien sûr que si. Bort, je suis un chevalier errant, je n'ai ni attache ni famille. Mais c'est complètement idiot. Vous êtes le fils du roi Ban. Il n'y a pas de doute possible. Bon, vous vous dépêchez un peu. Oh, mais alors, me laissez-le finir. Il fait exprès, ça m'agace. 12 ans de mariage, je commence à le connaître. Il faut bien que je rajoute quelques herbes, sinon la salade d'endive, c'est fade. Mais oui, surtout que vous avez pas mis de sauce. Ah non, après, c'est trop gras. Allez! Tiens, mon bouillon de poireau est déjà chaud. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Ça va, dormez. Allez, patron, un dernier, je filoche. Dites, je vous le plains pas, là, mais je sais pas si vous allez retrouver le chemin du château. Là. Attendez, aujourd'hui, j'ai trouvé le Graal! Je peux bien m'en jeter un petit pour fêter ça, non? Bah, allez, comme vous voulez. Allez. Merde, c'est lequel? Comment ça? Le Graal, c'est lequel j'avais posé là? Ah bah, j'en sais rien, moi. C'est pas vrai, c'est tous les mêmes. Bah, ceux c'est tous les mêmes, ils viennent du même service. Il y en a un qui est pas à vous! Il y en a un, il file la vie éternelle! Merde. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh la vache. Vous avez fait un mauvais rêve? Et vous voulez pas me le raconter? Non, ça va, merci, non, sûrement pas. Venez. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Il y a quelque chose qui va pas? Vous avez fait un mauvais rêve? Ben... Je sais plus. Tiens non. Je croyais que vous étiez en mission. Bah oui, je reviens de mission. Sans indiscrétion, qu'est-ce que vous ramenez? Des puces. Quoi? Bah, c'est toujours pareil, ceux qui ont des indices sur le Graal, les 3 quarts c'est des vieux pourris. Ah bon? Ce coup-là, hop, on me dit, Seigneur Perceval, allez donc voir le vieux machin. J'ai déjà oublié comment il s'appelle. Vous donnera des renseignements. Résultat, c'est un clodo, il parle même pas la langue, il est bourré de bestioles. Allez, excusez, faut que j'aille brûler mes vêtements. Hein? Attendez, non, attendez.
Bon, il faut qu'on passe au compte-rendu du seigneur Perceval. Oh putain. Eh ben, on peut dire que vous gardez le meilleur pour la fin. Ça va encore durer 8 jours. 8 jours Je vous rassure tout de suite, il y en a pour 30 secondes. Il s'est rien passé? Vous avez pas rencontré de vieux? Si. Comment vous le savez? Ah, voilà, c'est reparti. Vous rencontrez toujours des vieux. Non, mais ce coup-ci, c'est vrai. Parce que d'habitude, c'est pas vrai. Bah, d'habitude, c'est à peu près, mais ce coup-ci, c'est un vrai vieux avec des puces, tout. Écoutez-moi bien. Vous allez raconter exactement ce qui s'est passé. Vous le racontez d'une traite et vous changez pas d'avis au milieu. C'est clair? Il s'est rien passé, en 2 phrases, c'est fini. Non, mais je veux pas le savoir. Vous racontez ce qui s'est passé, d'un coup, sans vous arrêter, et si vous changez des trucs, je vous envoie le registre à travers la gueule, vu? Ouais, c'est bon, je suis pas con quand même. Je vous écoute. Pour commencer, j'ai rencontré une vieille. Ah non, mais c'est pas vrai! Il y a 2 secondes, c'était un vieux! Mais c'est la vieille qui m'a aiguillé sur le vieux. Je commence par le début. Non, simplement, peut-être laissez-lui 2 secondes le temps d'en placer une. Excusez-moi, sire. On est obligé de rester, nous, ou pas? Allez-y. La vieille me dit d'aller voir un vieux. Sauf que j'ai oublié comment il s'appelle. À la limite, c'est pas très grave. Vous voulez que j'invente un prénom de vieux? Non. Non. On enchaîne. J'arrive vers le vieux. Je lui fais: est-ce que t'as des renseignements sur le Graal? Sous moi, les vieux, je les tutoie. Il me fait: noble chevalier. Non, à côté de lui, je fais noble, je vous promets. Hein. Bref. Il me fait: je n'ai pas le Graal. Moi, je lui fais: je t'ai pas demandé si tu l'avais. Il me répond: ouais, mais je l'ai pas. Après, il a essayé de me refourguer tout un tas de saloperies. Genre de la ferraille, vous voyez? Des merdes qu'il devait récupérer à droite à gauche. Et après, je me suis barré. Et il vous a rien donné? À part des puces. Bah non. Ah si, il voulait absolument me filer une poignée de clous rouillés. Je les ai pris, sinon il m'aurait jamais lâché. Il vous a donné des clous? Non, mais il était pas un peu givré, votre vieux? Il était complètement secoué, oui. Non, et puis c'était pas des clous... comment c'était qu'il disait... les clous de la Sainte-Croix, ou un truc comme ça. Les quoi? Quoi, les quoi? Les clous de la Sainte-Croix. Vous avez ramené les clous de la Sainte-Croix? Les ramener? Vous voulez que je chope le tétanos ou quoi? Je les ai foutus en l'air, oui. Vous avez pas fait ça? Quoi? Vous avez besoin de clous? Mais c'est les clous de la Sainte-Croix, trou du cul! Les clous qui ont servi à crucifier le Christ! Vous avez jeté où? Vous vous rappelez? Bah, dans la forêt ou dans la rivière, je sais plus. Non, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai! Ils étaient rongés de rouille, y a rien à regretter. C'était peut-être pas les clous de la Sainte-Croix. Pourquoi pas? Parce que ça m'étonne qu'ils rouillent déjà, les clous de la Sainte-Croix. Ah bon? Bah oui. C'est pas des clous comme les autres. Ouais, mais il faut voir dans quoi il est conservé aussi. Un linge tout déchiré. D'ailleurs, c'est marrant, quand j'ai jeté avec le reste, il y avait des endroits plus crades que d'autres. Ça faisait comme une tête de barbu. Le Saint-Suaire? Vous avez foutu en l'air le Saint-Suaire? Mais sire, ça grouillait de puces. Non. Là, c'est trop tôt pour que je sorte mes hommes. Vous comptez les sortir à un moment, vos hommes, ou vous attendez qu'on se fasse buter tous les nôtres d'abord? Point de vue stratégie, c'est pas le moment de les sortir. Bon, faut que je vous parle. Qu'est-ce qui se passe, sire? Dame du Lac. Tiens donc, juste au moment où on n'était pas d'accord. Bon, vous pouvez sortir. Pourquoi on sort puisqu'on peut pas la voir? Vous n'allez pas recommencer à me bourrer. Le Graal, je fais ce que je peux. Seulement mettez-vous dans le crâne que quand les Saxons débarroulent par paquet de 2000, je suis obligé de m'en occuper avant le Graal, sinon ils font flamber le pays. Ah non, mais je sais, je vous le reproche pas. Je vois bien que vous faites ce que vous pouvez, hein. Non, non, c'est de notre côté, ça piétine. De votre côté, de quel côté? Bah, les dieux sont pas d'accord entre eux, alors déjà que c'est pas simple, hein. Ils sont pas d'accord sur quoi? Bah, y a un doute sur le Graal. On n'est pas vraiment fixé sur ce que c'est. C'est plus un vase? Alors, si, sûrement. Enfin, il y a de grandes chances. Bon, il y a aussi une petite probabilité pour que ce soit une pierre incandescente, hein. Ça, on en avait déjà parlé. Bah là, y a rien de neuf. Si, justement, parce que maintenant, il serait possible que le Graal soit une corne d'abondance. Oh non, mais vous vous foutez de moi? Enfin, on n'est pas sûr, hein. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Qu'est-ce que je cherche, moi, maintenant? Jusqu'à nouvel ordre, un peu les trois, quoi. Non, mais c'est pas vrai. Va falloir que je change toutes mes illustrations. Mais attendez, on n'est pas sûr que ce soit ça. Une corne de quoi? Non, mais vous voyez bien qu'il faut laisser tomber, c'est n'importe quoi. La corne d'abondance est une corne magique qui ne cesse de se remplir de nourriture sans jamais tarir. De nourriture? Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Un héritage des Grecs, il me semble. Eh ben, ils nous auront fait chier jusqu'au bout, les Grecs. Jusqu'à la corne. Mon oncle, j'ai fait un trait d'humour. Venez voir.
Cette histoire de Graal, ça a assez traîné. Enfin, vous allez pas partir tout seul. Si c'est pas moi qui prends les choses en main, on y est encore dans 100 piges. Attendez au moins demain matin. J'attends rien du tout. Une corne de machin truc qui file de la bouffe pour l'éternité, ça se laisse pas moisir dans la nature. C'est pas moral. Mais vous savez même pas où vous allez. Pas besoin, je suis en état de grâce. Je vais tomber dessus direct. C'est les dieux qui me guident. C'est même trop facile. Faites attention, je vous en conjure. Dans 2 jours, je suis de retour avec le fourbi. Préparez la fiesta, je suis un héros. Caradoc? Qu'est-ce que vous glandez tout habillé à cette heure-là? Pardon, sire, je suis en mission. Je vous raconterai tout. Qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas, il part chercher une corne. Une? Une corne. La corne d'abondance? Mais c'est pas vrai, qui lui a parlé de ça? J'avais interdit qu'on le mette au courant. Le seigneur Perceval. Oh, mais quel con! Bon, vous inquiétez pas. De toute façon, il va faire 3 lieues, il va se paumer. Voilà. Moi, demain matin, à la première heure, j'envoie les éclaireurs le chercher, et puis il sera là avant midi, je vous le promets. Merci, sire. Vous voulez un... Un quoi? Je sais pas, un câlin? Essayez de dormir, je vous garantis qu'il risque rien. Non, mais vous y croyez, vous, sire, à cette histoire de corne d'abondance? En tout cas, si elle existe, votre époux va prendre une place de premier plan dans la quête du Graal. Ah, parce que jusqu'à maintenant, c'était pas le cas. Mais comment ça se fait qu'ils ont rien ramené? J'ai pas bien tout saisi. Ils ont rien ramené parce que c'est des nuls. Arrêtez d'envoyer Perceval et Caradoc en mission, c'est ridicule. Oh, faut pas dire ça. Et qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? J'en ai marre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien. Si j'ai bien tout compris, rien, effectivement. Ils se sont pas fait attaquer, ils sont pas perdus, il n'y avait pas de difficulté particulière. Et alors? Alors, c'est des débiles. Ça leur a paru louche que rien ne se passe, ils se sont dit que c'était un coup fourré, et ils sont rentrés sans prendre le trésor. Ah! Alors attention, hein, c'est pas le soir de m'emmerder, je vous préviens! Mais vous énervez pas, oulolo. Comment je m'énerve? Vous êtes venu encore pour me suriner comme quoi la quête du Graal, ça avance pas? Non, on peut parler d'autre chose si vous voulez. Mais de quoi vous voulez parler? La quête du Graal, je me marre. Personne sait ce que c'est, rien ne concorde. Même vous les dieux, vous êtes pas foutus de vous mettre d'accord. Et moi je me trimballe que des tarés, pas un pour acheter l'autre. Si, il y a Lancelot qui tient à peu près debout, seulement Lancelot il va se foutre le camp. Vous allez pas baisser les bras quand même. C'est trop dur. Attendez, je vous propose une petite quête secondaire fastoche. Eh ben j'en veux pas. Confiez-la à un autre clampin, moi je rends mon tablier. Ah non, vous avez pas le droit, hein. Ah, je vais me gratter. Je suis bien moi là. J'ai du blé, la cabane est confortable, je sais pas pourquoi j'irais me ruiner la santé à crapahuter par toute l'Europe. Et Excalibur? Qu'est-ce qu'il y a Excalibur? Vous la voulez Excalibur? Eh ben tenez. Je vous la rends, Excalibur. Voilà, vous n'avez qu'à la donner à Perceval. Il paraît qu'il a un plus grand destin que le mien. Et puis vous n'avez qu'à lui confier la quête du Graal tant que vous y êtes. Alors là, je me marre. Le Graal, je sais pas où il est, mais il va y rester un moment, c'est moi qui vous le dis. Non mais si vous laissez tomber, je vais me faire éradiquer, moi. De quoi éradiquer? Vous croyez quoi? Je suis votre guide dans la quête du Graal. Si vous abandonnez la quête du Graal, moi je disparais, c'est aussi simple que ça. Ah, attention, hein. Si vous dites ça pour me faire culpabiliser, c'est pas fair play. Mais c'est la vérité. Je vais me faire punir pour pas avoir su préserver votre foi. Bah oui, on est dans le même bateau, vous et moi. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est votre mission? Un truc très simple, hein. Vous rentrez, vous prenez le trésor, vous sortez. Si c'est si simple, pourquoi est-ce qu'on la confie pas à quelqu'un d'autre? Perceval et Caradoc, ils sont déjà allés. Et comme il n'y avait pas de danger apparent, ils ont cru un guet-apens. Non, mais ça va, je connais l'histoire. Allez, je vous guide. Je croyais qu'il y avait personne. Oui, bon, il y avait juste celui-là. Hein? Et celui-là, ils sont pas tombés dessus, Perceval et Caradoc? Non, puisqu'ils ont fui. Ils ont fui devant ça? Ah non, ils ont fui avant de tomber dessus. Mais ils ont fui devant quoi? Devant rien, c'est ça qui les inquiétait. Je vous ai déjà expliqué. Non, mais je sais, mais c'est trop débile, ça arrive pas à rentrer. Bon allez, c'est où? J'en ai déjà marre là. Tout droit. Tout droit et puis? Et puis vous verrez bien. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Vous prenez l'or? Ouais, non, mais y a pas une énigme, machin? Ah non, y a rien, je vous dis, c'est une quête de débutant. Oh, non, mais c'est naze! Non, mais je suis désolé, je prends pas l'or. Bah pourquoi? Parce que vous me prenez pour un môme de me filer un truc pareil. Attendez, je vous avais prévenu. Mais vous me dites y a rien. D'accord, je veux bien, mais là y a rien. Eh ben oui, y a rien. Bah non, moi je suis désolé, je me casse. Non, mais c'est vrai, c'est humiliant, pas rien, moi ça.
C'est pas bien ce que vous avez fait. On n'abandonne pas une mission comme ça sous prétexte que... Ben, vous me voyez pas? Ouh. Bah, vous m'entendez pas non plus? Bah zut, alors pourquoi ça marche plus? Alors ça, c'est vraiment pas malin, hein.